Bien-aimés, Matthieu 24h20-21 dit, et priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver, ni un sabbat. 21 Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, aucun, et ne le sera jamais. Le mardi 16 mai 2017, le Seigneur m'a révélé un mystère sur les conséquences de l'enlèvement. Ce mardi-là, le Seigneur Jésus m'a dit, je te révèle ceci afin que tu puisses avertir mon peuple de la grande tribulation qui est à venir. Je veux qu'il soit conscient des choses qui sont sur le point de se produire et des choses qui arriveront à ceux qui seront laissés pour compte. Alors mardi soir après la communion des femmes, je ressentais de la douleur dans mon corps à cause des nombreuses visions du Seigneur. La plupart des visions que j'ai vécues mettaient mon corps à rude épreuve. Mais après ça va. Ce jour-là après la communion des femmes, je me reposais dans ma douleur quand soudain je suis sorti de mon corps et je volais dans les airs. Alors que j'étais dans les airs, je pouvais sentir la présence de Jésus-Christ à mes côtés. Même si je ne pouvais pas le voir, je pouvais sentir sa présence à mes côtés. Alors que nous avancions, j'ai vu que nous étions devant un grand entrepôt. En fait, je voyais des entrepôts de grandes entreprises, y compris des entrepôts de grands centres commerciaux. Nous étions devant cet entrepôt quand j'ai remarqué des démons robustes qui gardaient les portes de ces entrepôts qui étaient verrouillés dans des cadenas. Ces démons gardaient les portes pour que personne ne puisse entrer. Alors que je me tenais à côté de la porte, le Seigneur a fait ouvrir la porte de cet entrepôt. Quand elle s'est ouverte, le Seigneur m'a demandé d'observer les choses qui étaient entreposées à l'intérieur. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu de nombreux instruments tranchants qui seront utilisés pendant la grande tribulation pour torturer les hommes et les chrétiens qui resteront. Ce sont toutes sortes d'instruments métalliques et tranchants que vous ne pouvez jamais imaginer. Ils étaient entreposés dans cet entrepôt tenu par des démons. En fait, les instruments tranchants que j'ai vus étaient les instruments que les démons utilisaient en enfer, lieu de tourment. Ils ont apporté ces instruments de torture de l'enfer à la surface de la terre afin de les utiliser et de torturer quiconque refusera d'obtenir la marque de la bête et le sceau de l'Antéchrist. Il y avait des machines de torture conçues pour torturer les humains. Après avoir visité l'entrepôt d'instruments de torture, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt qui était gardé par des démons. Lorsque la porte de l'entrepôt s'est ouverte, j'ai vu stock après stock de Bibles neuves. Il y avait assez de Bibles pour toute la population mondiale. C'étaient des stocks incessants de ces Bibles. Le Seigneur m'a dit que le diable travaillait à établir une religion mondiale unique. Et après l'enlèvement, dans la période de tribulation, chaque Église sera forcée de rejoindre la religion œcuménique du monde unique. Le Seigneur m'a dit, la Bible que vous voyez est conçue pour la religion mondiale unique qui fusionnera toutes les grandes religions du monde comme le catholicisme, le judaïsme, l'islam et d'autres. Et les gens de l'Église qui rejoindraient la religion mondiale unique utiliseraient ces Bibles révisées et corrompues dans la grande tribulation. Après avoir quitté l'entrepôt où les Bibles de la religion mondiale unique étaient stockées, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt qui était gardé par des démons. Le Seigneur m'a ouvert la porte pour voir ce qui s'y cache. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu action après action d'une seule monnaie universelle. Le Seigneur a dit, voyez-vous cette monnaie? C'est la monnaie du monde unique que le monde entier utilisera après l'enlèvement dans la grande tribulation. Tous les préparatifs sont en cours pour qu'après le son de la trompette de l'archange, ce système monétaire mondial unique soit mis en circulation dans tous les pays du monde. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Le diable et les élites mondiales qui sont en alliance avec lui font des préparatifs et ils anticipent la trompette qui doit être sonnée par l'archange Michael. Ils se préparent pour un contrôle total et une prise de contrôle totale. Aucune pierre ne sera laissée de côté. Après avoir visité le stock de la monnaie, le Seigneur Jésus-Christ m'a emmené dans un autre entrepôt gardé par des démons. Il a fait ouvrir la porte pour que je puisse voir les choses qui étaient gardées à l'intérieur. J'ai vu des chaînes, je veux dire des chaînes qui ressemblaient à celles qui ont été utilisées lors de la traite transatlantique des esclaves. Ces chaînes sont utilisées dans l'enfer des captifs et elles seront utilisées sur les chrétiens nés de nouveau qui ont raté l'enlèvement. Après l'enlèvement, ceux qui ont refusé de prendre la marque de l'Antéchrist seront rassemblés et enchaînés. Ces chaînes seront utilisées sur tout homme refusant de prendre la marque de la bête. Après avoir visité ces chaînes dans cet entrepôt, le Seigneur m'a emmené dans un autre entrepôt gardé par des démons. Il a fait ouvrir la porte qui était fermée dans le cadenas. En conséquence, j'ai vu de nombreux appareils électroniques,
de nombreux ordinateurs et instruments qui seront utilisés pendant la Grande Tribulation afin d'estampiller la population mondiale avec le Mark 666. Il y avait toutes sortes de systèmes et d'appareils technologiquement avancés qui seront utilisés afin pour marquer la population mondiale. Après avoir visité ces appareils et la technologie de l'Antéchrist, le Seigneur m'a emmené dans un camp d'entraînement massif. J'ai vu un grand nombre de troupes être entraînées pour la période à venir et l'ère de la Grande Tribulation. On pouvait dire à leur regard qu'ils étaient mauvais et malveillants. Jésus me dit, « Vois-tu ces troupes ? Ce sont les soldats qui sont formés pour s'occuper des chrétiens qui ont raté l'enlèvement pendant la Grande Tribulation. Ils s'occuperont des chrétiens qui ont refusé d'obtenir la marque et ils les emmèneront dans des camps de torture. Ces soldats étaient durs et méchants. Ils tortureront les chrétiens qui restent. Par conséquent, ils sont formés pour gérer les dissidents chrétiens qui refusent la marque. » Puis le Seigneur m'a transporté dans le royaume marin de la civilisation souterraine. J'ai vu de nombreux produits que nous utilisons sur la Terre même maintenant. J'ai vu de nombreux articles tels que des vêtements de mode. J'ai vu des appareils électroniques tels que des téléphones portables et des gadgets électroniques. Et j'ai vu des appareils ménagers tels que la télévision et la radio. Il y avait des produits de maquillage et des produits d'hygiène que nous utilisons à la surface de la Terre. Jésus a dit, « Ces choses que vous voyez ici sont déjà en circulation à la surface de la Terre. Les gens les utilisent déjà. Et ces objets et articles affectent les gens mais pendant la Grande Tribulation, tout ce que les gens utiliseront sur la Terre viendra directement du royaume marin. Rien ne sera d'origine humaine, tout viendra du monde marin. Pourtant, les gens utilisent déjà ces choses sur Terre, même les chrétiens les achètent. Bien-aimés, lorsque vous achetez quelque chose, assurez-vous de prier avant de les utiliser car ces articles sont conçus dans le but d'affaiblir et de corrompre les chrétiens nés de nouveau et de garder le monde loin de la lumière de l'Évangile et loin de la présence de Dieu. Alors le Seigneur m'a fait sortir du royaume marin. Nous sommes allés dans une église particulière. C'était comme au lendemain de l'enlèvement, les gens venaient à l'église au moment où l'enlèvement s'était produit. Et j'ai eu le sentiment d'être aussi laissé pour compte. J'avais peur. Je me suis dit, je suis laissé pour compte, mais tel ou tel est au paradis, mais je suis laissé pour compte. Le Seigneur m'a dit, tu vois ces croyants venir à l'église, ils étaient censés être enlevés, mais ils sont même en retard dans l'église à cause du manque d'engagement. Ils ne peuvent pas être enlevés. Ensuite, Jésus m'a montré un autre chrétien qui parlait à des gens en dehors de l'église pendant que le service se déroulait. Jésus m'a dit, ce croyant était censé être assis à l'intérieur de l'église parce que le service a déjà commencé, mais il est à l'extérieur en train de parler aux gens. Avec cette attitude, il est difficile d'être ravi. Jésus a dit, beaucoup de gens ne réalisent pas que lorsqu'un service de l'église commence, j'y suis actuellement. Ils viennent tard à l'église. Ils se comportent comme si je n'étais pas là. Pourtant la Bible dit là où 2 et 3 sont réunis en mon nom, je suis là. La raison pour laquelle les gens se comportent de cette façon est qu'ils ne réalisent pas et ne croient pas que je suis là. Jésus m'a montré un homme assis dans l'église. Il a dit, cet homme vient à l'église, mais il ne croit pas que j'y sois. Jésus m'a montré un autre homme. Il a dit, cet homme, quand il entend la parole, pense toujours que la parole est pour les autres, pas pour lui-même. Pourtant, la parole est dirigée et délivrée pour lui. Jésus m'a montré des gens qui ne pouvaient pas être enlevés parce qu'ils n'avaient pas de vie de prière. Pourtant, la prière est l'un des piliers de la vie chrétienne. Si vous ne pouvez pas prier, vous avez un sérieux problème. D'autres n'ont pas pu être enlevés à cause de leur ignorance. Ils ne pouvaient pas étudier la parole. Lorsque tous ces gens ont réalisé que l'enlèvement s'était produit, ils sont devenus émotifs. D'autres se sont effondrés au sol, mais ils n'étaient pas morts. La plupart de ces personnes qui ont été laissées derrière pensaient qu'elles avaient fait assez pour être enlevées. Mais ils n'ont jamais su qu'ils avaient des problèmes qu'ils devaient régler. Bien-aimé, si tu penses que tu es prêt pour l'enlèvement, il sera prudent pour toi de demander au Seigneur de te révéler des choses cachées qui peuvent être un obstacle. Vous ne voulez pas découvrir que vous aviez un problème caché qui vous a empêché de monter. Le Seigneur m'a montré, les membres de nombreuses églises qui avaient manqué l'enlèvement. Je pouvais voir la consternation et le désespoir. Même les membres du ministère de la sainteté ont été laissés pour compte en grand nombre. Les gens pleuraient par terre, pleuraient et se lamentaient. La gravité de la situation était telle que beaucoup voulaient se suicider et s'étrangler. Mais le Seigneur Jésus m'a dit, après l'enlèvement, la mort ne sera pas possible avant un certain temps.
Apô 9/5 Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion qui pique un homme. Si c'est en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils aspireront à mourir, et la mort les fuira. Jésus a dit, même si vous vous empoisonnez à la suite de l'enlèvement, vous ressentirez l'effet du poison mais vous ne mourrez pas. Tu peux te jeter d'un immeuble, tu seras grièvement blessé mais tu ne mourras pas. Pendant que je voyageais avec le Seigneur, il y avait des cris et des pleurs partout. Ces chrétiens qui ont été laissés pour compte savaient que quelque chose de mal et de terrible se préparait. Ils savaient que l'horreur et la terreur impensable étaient en route pour l'humanité. Pendant que les chrétiens se lamentaient, j'ai vu des groupes de personnes entrer dans les églises pour se moquer de ces chrétiens qui étaient restés. Ils se moquaient de ces chrétiens. Mais parce que ces chrétiens connaissaient la gravité de la situation, ils ne s'en souciaient pas. La gravité de cette situation était telle que même si quelqu'un vous giflait, cela ne vous dérangerait pas à cause de la gravité et de l'ampleur de cet événement mondial qui s'est produit. Les gens pleuraient tellement qu'à un moment donné, même leurs larmes se sont taries, mais ils pleuraient toujours parce qu'ils souffraient et souffraient de traumatisme. On pouvait dire qu'ils se forçaient à pleurer mais il n'y avait plus de larmes qui coulaient de leurs yeux. Pourtant, ils souffraient. Après avoir vu ceux qui restaient, j'ai vu les autorités mobiliser la population afin de leur donner la marque de la bête. Les personnes qui refusaient d'obtenir la marque ont été emmenées à l'intérieur d'un véhicule qui ressemble à un camion cargo transportant des marchandises. Comme j'étais laissé derrière dans cette vision, nous avons tous été chargés dans l'un des camions de fret et nous avons été emmenés à l'entrepôt où le Seigneur a montré des instruments de torture de l'enfer qui ont été ramenés à la surface de la terre. J'ai remarqué que lorsque nous étions emmenés à l'intérieur de ces camions de fret, nous étions entassés comme des sardines d'une manière déshumanisante. Cette souffrance a vraiment commencé à l'intérieur de ce camion parce que nous ne pouvions même pas respirer correctement. Quand nous sommes arrivés à ces entrepôts, ils nous ont jetés là-bas. Bien-aimé, quand tu regarderas ces entrepôts, tu auras peur parce qu'il n'y avait pas d'issue. Immédiatement après qu'il nous ait fait entrer dans l'entrepôt, tout le monde pouvait voir la torture et les instruments tranchants installés et bien disposés partout. Ils ont commencé à emmener les gens un par un pour les torturer. Là où je me tenais, je pouvais voir un réservoir rempli d'huile chaude. J'ai vu un autre réservoir rempli d'acide. J'ai vu un autre réservoir rempli de feu. J'ai vu un autre réservoir rempli d'eau bouillante. J'ai vu de nombreuses machines censées torturer les gens d'une manière extrêmement atroce. La Bible dit dans Apoc 9/6 Et en ces jours les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils aspireront à mourir, et la mort les fuira. De nombreux instruments étaient destinés à nous tourmenter afin de nous forcer à accepter la marque de l'Antéchrist. Ils ont pris des gens pour les torturer. Là où je me tenais, je pouvais voir tout ce qui se passait. Des choses ont été faites devant la foule afin qu'elle puisse assister à la torture et aux tourments infligés aux captifs. Ainsi les autres auront peur et ils accepteront la marque de la bête. J'ai vu un homme qui a été pris et jeté à l'intérieur du réservoir d'huile chaude. L'homme criait et hurlait, mais il ne mourait pas. Un autre homme a été placé dans le réservoir d'acide, il criait. Un autre homme a été placé à l'intérieur de l'eau bouillante et il pleurait en se brûlant. Un autre homme a été placé dans une machine. Tous ces gens criaient à cause de la douleur. Ces tortures auraient facilement pu les tuer mais ils n'étaient pas en train de mourir. Tout cela se passait devant les foules de chrétiens laissés pour compte. Alors que nous assistions à la torture, les gens ont commencé à abandonner. Beaucoup de gens ont commencé à demander la marque de l'Antéchrist par peur de ces tortures dont ils étaient témoins. Ces gens obtenaient la marque. Une fois que les gens acceptaient de recevoir la marque, ils étaient libérés et quittaient le lieu de torture. Ce à quoi nous assistions était une horreur inimaginable que nous ne pouvions jamais imaginer. Pendant que nous observions les tortures, un autre lot de personnes a été amené dans l'entrepôt. Lorsque les personnes qui se trouvaient dans les réservoirs d'acide, d'huile chaude et d'eau chaude ont été sorties de ces réservoirs, nous avons remarqué qu'il ne leur restait plus de chair sur les os. Ce n'étaient que des squelettes et pourtant ils n'étaient pas morts. Ces gens n'avaient plus de chair pourtant ils n'étaient pas morts. Il n'y aura pas de mort à cette époque. La Bible dit que les gens chercheront la mort mais la mort les fuira. Ils souffriront tellement mais ils ne mourront pas. Ces gens étaient des squelettes, mais ils pouvaient parler et bouger. Même dans leur état squelettique, ils continuent à subir la torture. Un autre groupe de chrétiens a été placé dans une machine à torturer.
Cette machine enlevait leur peau. La couche supérieure de leur peau a été enlevée et ce qui restait était de la chair rouge. Après que le premier groupe ait été torturé, le deuxième groupe était plongé dans les réservoirs d'huile chaude et d'acide pour la torture. Entre-temps, les nouveaux arrivants étaient déposés par les camions de fret. Pendant que la torture était infligée au deuxième groupe, les gens qui se tenaient là et attendaient leur tour abandonnaient. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ils demandaient à obtenir la marque 666 et ils ont été libérés de ce camp de torture une fois qu'ils ont reçu la marque. Quand ce fut mon tour, ils m'ont pris. Ils avaient une façon d'enlever les poils naturels des femmes. Ils m'ont mis à l'intérieur d'une machine et ils ont placé ma tête à l'intérieur où il y avait de l'huile chaude. Bien-aimés, imaginez votre tête dans de l'huile chaude, comment vous sentiriez-vous? Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette machine qui était remplie d'huile chaude. Ils plaçaient votre tête là-bas, puis ils appuyaient sur un bouton. En conséquence, votre tête entrera dans cette machine et tous vos cheveux naturels seront brûlés par l'huile chaude. C'était dur pour moi parce qu'après m'avoir retiré de cette machine, ils m'ont emmené dans un autre lieu de torture. Ils m'ont placé dans une machine où mes yeux ont été arrachés de leurs orbites. En temps normal, je serais mort de douleur, mais la mort refuse de recevoir les âmes des gens. Puis ils m'ont emmené dans une autre machine où mes ongles ont été arrachés comme à l'époque de l'Inquisition. Bien-aimés, ils vous ouvriront l'estomac et ils prendront votre intestin mais vous ne mourrez pas. Ils vous infligeront une douleur terrible et insupportable que vous ne pourriez jamais imaginer. Ce sont des choses qu'ils préparent pour les chrétiens qui seraient laissés pour compte. Par conséquent, bien-aimés, efforçons-nous d'atteindre la perfection car quelque chose de terrible se produira après l'enlèvement. Le diable prépare de mauvaises choses pour les chrétiens qui seront laissés pour compte, mais grâce soit rendue à Dieu qui révèle à l'humanité l'avenir afin que nous puissions prendre des mesures et éviter la grande tribulation. Si vous entendez cet avertissement du Seigneur, je vous supplie de ne pas le prendre à la légère car l'horreur viendra après l'enlèvement. S'il vous plaît, préparez-vous à échapper aux choses qui sont sur le point de se produire. Ce n'est pas le moment de se détendre et de vivre comme vous le souhaitez. Le Seigneur m'a accordé de passer par la torture de la grande tribulation et j'ai souffert. C'est pourquoi je vous préviens. Après avoir traversé tout cela, le Seigneur a ramené mon esprit dans mon corps. Quand je me suis réveillé, je me sentais extrêmement fatigué et pendant 2 jours, je n'ai pas pu me lever car je ressentais la douleur partout. Souvent, les choses qui se passent dans le monde des esprits ont un effet sur le corps physique. Je ressentais la douleur de la torture que j'avais vécue dans ce rêve dans mon corps pendant 2 jours. Alors que la douleur n'était pas finie, le Seigneur est revenu. J'ai vu le temps changer. Soudain dans le ciel j'ai immédiatement entendu le son de la trompette. Le son de la trompette était terrifiant à entendre. La terre tremblait tandis que l'archange sonnait de la trompette. Ensuite, j'ai vu une partie de la terre fondre et être détruite. J'ai vu le ciel s'enrouler. Les montagnes étaient déplacées de leur place. Tout était détruit. La terre fondait comme de l'huile. C'était effrayant jusqu'à la mort. Ma chère, ne plaisante pas avec ton salut. Chaque iota de la parole de Dieu est la vérité et cela s'accomplira. La venue du Seigneur sera effrayante et les gens ne la voient pas. Ne plaisantez pas avec votre éternité. Par la grâce de Dieu, dimanche dernier dans le service, je suis tombé par terre et j'ai été emmené dans une chambre. Le Seigneur a commencé à me révéler quelque chose. Je me voyais assis sur une table autour d'un très beau jeune homme. La table était très bien dressée et un livre était ouvert devant moi sur cette table. Le titre de ce livre était « Journal des activités et registres ». J'ai demandé au jeune et bel homme devant moi, quel est le sens de ce livre. Le jeune homme m'a dit, si tu fais les choses que je suis sur le point de te dire maintenant, chaque jour quand tu te réveilles le matin, cela t'aidera et facilitera ton enlèvement. L'homme a dit, quand vous vous réveillez le matin, au lieu de vous précipiter au travail comme beaucoup, vous devriez d'abord prendre le temps de prier. Pendant que le jeune homme me parlait, j'ai remarqué que dans ce livre, il y avait beaucoup de noms. Il y avait des enregistrements des activités des gens du matin au soir. Tout a été enregistré dans ce livre. L'homme m'a montré le nom d'un chrétien en particulier. Et il m'a dit, regarde ce chrétien. Quand il se réveille le matin, il ne prie pas. Il n'étudie pas ma parole. Il n'évangélise pas. Mais le soir, la personne prie avant de dormir. L'homme qui était Jésus m'a dit, ce chrétien n'a pas commencé la journée avec moi mais il veut finir la journée avec moi. Une telle personne ne peut pas enlever.
Je lui ai demandé, est-ce que tout cela fait partie du jugement? Il a dit oui. La façon dont vous vous comportez et l'activité qui compte pour vous dans la journée détermineront si vous serez enlevé ou laissé pour compte. L'homme Jésus a dit, quand j'enlèverai mon peuple, dans quelle situation je vous trouverai? Que ferez-vous lorsque la trompette sonnera? Il est nécessaire d'organiser votre vie en fonction de votre obligation envers cette vie et de votre obligation envers le royaume de Dieu. La façon dont vous priorisez votre journée aura de l'importance le jour où ma trompette sonnera. Et alors l'homme a ouvert son livre. Il m'a montré un nom. Il a dit, cette personne ici prie et évangélise. Mais il ne donne pas encore, il attend trop de moi, bien qu'il ne donne pas beaucoup. Jésus a dit, vous devez apprendre à donner même avec le peu que vous avez. Jésus m'a montré une autre personne. Il m'a dit, quand tu te réveilleras, tu devrais dire, merci, Seigneur, de m'avoir fait voir un jour nouveau. Lorsque vous prierez le matin, je me déplacerai avec vous parce que vous avez commencé la journée avec moi. Le Seigneur a dit, mes enfants oublient la dévotion quotidienne et l'obligation quotidienne à cause des préoccupations et des exigences du monde actuel. Je lui ai dit, tu es juste un homme comme moi, comment se fait-il que tu puisses collecter toutes ces informations? Je ne savais pas que j'étais assis devant le Seigneur Jésus-Christ. Puis il m'a montré un groupe de personnes venant avec un homme, mais cet homme ne pouvait pas voir les gens qui étaient autour de lui. L'homme Jésus a regardé l'homme et m'a dit, cette personne est aussi mon serviteur. Jésus m'a regardé et a souri. Puis il dit, beaucoup de mon peuple passe sa journée sans même parler de moi. Je dois être le centre de votre esprit tout au long de la journée. Vous devez me mettre en premier dans tout ce que vous faites. Lorsque vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que le jour avance, vous vous égarez, vous devez confesser et appliquer mon sang immédiatement sans aucun délai. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez commis un péché, vous devez avouer immédiatement parce que l'enlèvement peut se produire à ce moment-là. L'homme que Jésus a montré, c'est un autre croyant chrétien qui demandait toujours miséricorde. Partout où il allait, il disait, Seigneur, aie pitié. Chaque fois qu'il échoue, et chaque fois qu'il se sent faible, il dit, Seigneur, aie pitié. Jésus m'a dit, parce que ce chrétien m'a toujours demandé miséricorde, j'aurai pitié de lui, car il s'est rendu compte qu'il ne peut rien faire sans mon aide. Il y a des croyants qui passent leur journée sans chanter des chants de louange et d'adoration, mais le ciel résonne de louange et d'adoration éternelle. Alors Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il m'a fait réaliser qu'il n'était pas un homme, il était Jésus-Christ. Il m'a dit que les gens qui étaient venus avec ce chrétien qui ne pouvait pas les voir étaient des anges. Jésus me dit, il est écrit qu'il y a une nuée de témoins qui veille sur toi. Quoi que vous fassiez sur terre, la nuée d'anges veille sur vous et ils enregistrent et me rapportent. La manière dont nos journées sont organisées, nous fera préparer, ou non le jour de la trompette. La trompette peut sonner quand vous priez, ou quand vous chantez des chants de louange ou quand vous évangélisez ou quand vous faites l'aumône aux pauvres. Hébreux 12:1 Puisque nous aussi nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous assaille si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée. Matthieu 24h13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.